Ah, et on n'oublie surtout pas qu'on est militant pour la paix et pour le respect des droits de l'homme. Ouais. Et c'est ce qu'il va faire en continuant à militer pour des instances internationales. 96, il va soutenir l'instauration d'un tribunal international pour lutter contre les génocides. Et en 99, il lutte pour la Cour pénale internationale. Bref, le gars a tellement œuvré pour la paix et le respect des droits de l'homme que si je devais tout résumer, on ferait 5 vidéos dessus. En 2011, Robert Badinter décide de s'éloigner un petit peu de la politique et de laisser sa place. Mais c'est pas pour autant qu'il va être moins actif. Il va fonder un cabinet qui s'appelle Corpus Consultant, qui regroupe des professeurs de droit agrégés, comme lui, qui vont aider les professionnels du droit. Mais en même temps, il écrit aussi beaucoup, comme Condorcet et comme beaucoup d'autres livres, dont certains avec sa femme Elisabeth Badinter, qui elle est une féministe, femme de lettres et philosophe. Mais comme toutes les histoires ont une fin, et ben la vie aussi. Et celle de Robert Badinter, elle va se finir dans la nuit du 8 au 9 février 2024, à l'âge de 95 ans. Ouais, ouais, ouais. Donc forcément, quand on sait que c'est grâce à lui qu'il y a eu l'abolition de la peine de mort, ça veut dire hommage national qui aura lieu le 14 février 2024. Et pour boucler la boucle, eh bien, le 9 octobre 2025, donc il y a quelques jours, jour de l'anniversaire de l'abolition de la peine de mort, eh ben, Robert Badinter est entré au Panthéon, prouvant encore une fois à l'histoire de France qu'il fait partie de ces grands hommes dont la patrie est reconnaissante. Ah, et si tu veux un peu plus de portraits de personnes historiques, n'hésite pas à t'abonner à HistoBreak.